Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances. C'était le 4e match amical de cette saison de l'Olympique Lyonnais après la victoire contre Chassieux, la défaite contre Saint-Pauli et la victoire contre le WSG Tirol. Ce soir, au Bourgoin-Jallieu, l'Olympique Lyonnais a affronté le Torino dans un match assez tristounet. On avait la tête un petit peu ailleurs, match nul 0-0 entre l'OL et le Torino, un match où on tirera un petit peu de positif. Pas énormément de négatifs non plus, mais dans l'absolu, pas grand-chose non plus. On va se débriefer ça pendant, je sais pas, 7-8 minutes, histoire de faire le tour aussi du côté du Mercato. Match nul 0-0, donc avec un Noël qui s'est de nouveau présenté en 4-3-3. Un Noël toujours privé d'une partie de ses titulaires, puisque Alexandre Lacazette et Ryan Cherki sont du côté des Jeux Olympiques, parce que Josh Mikotadze était sur le banc. Un Noël qui est toujours moyennement en forme, on va pas se mentir. Une disposition en 4-3-3 avec la traditionnelle triplette de numéro 6, Matic, Tolisso et Cacré au milieu de terrain, en attendant que Maxence Cacré nous quitte peut-être. Et un secteur offensif composé de Malik Fofana, Gift Orban et Benrahma, toujours pas de Nuama pour l'instant. Un match où on va tirer dans le positif une relative solidité défensive, puisque l'OL n'a pas été vraiment mis en danger par le Torino. Relativement solide derrière à 4, avec une défense composée de Ainsley Maitland-Niles, de Keletacha, de Niakate et de Abner. Abner d'ailleurs on va en reparler puisqu'il a été plutôt intéressant. Voilà, le positif qu'on va tirer de cette rencontre, c'est une relative solidité, et cette fois l'OL n'a pas été pris à revers comme il l'a été contre Saint-Pauli. Très peu d'occasions concédées de la part de l'OL contre le Torino. Une défense plutôt solide, un Moussa Niakate assez intéressant, Abner également. Globalement, c'est ce qu'on va en tirer. On va en tirer une équipe pas très inspirée, mais une équipe qui est relativement sereine en défense, relativement sereine à la relance, et aussi à noter une équipe qui est relativement sereine physiquement jusqu'au bout du match, puisqu'on a vu un Noël qui, dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, a vraiment appuyé sur l'accélérateur et aurait pu marquer. On a senti un Noël supérieur au Torino dans les dernières minutes de cette rencontre. Encore une fois, ce n'est que le 4e match amical, on n'est même pas en août, difficile de tirer des conclusions, mais on peut quand même en tirer quelques-unes. La première, c'est qu'il manque un milieu à cette équipe. Il manque un milieu capable de faire le lien, capable de créer des choses. Aujourd'hui, l'OL n'a pas ce milieu-là, puisque Maxence Cacré n'est pas vraiment un créateur, parce que Matic n'est pas capable de se projeter trop vers l'avant, et parce que Corentin Tolisso est malheureusement limité. Peut-être que ce sera Aurel Mangala, on va voir. Peut-être que la saison numéro 1,5 de Aurel Mangala nous donnera un joueur différent, mais j'ai quand même tendance à penser qu'il manque un vrai milieu avec une touche d'excitation dans cette équipe. C'est peut-être là le chantier des prochaines semaines, si par miracle ou par chance, l'OL parvenait à se séparer de Maxence Cacré, dont on a plus ou moins acté le départ, mais pour l'instant, pas d'offre du côté de Maxence Cacré. On fera un petit point mercato après. Autre conclusion de cette rencontre, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir à l'Olympique Lyonnais un joueur différent, un joueur dont à chaque fois qu'on voit les prises de balles, on se dit oula, ça rigole pas, ce joueur, c'est Malik Fofana. Je pense qu'il va falloir en profiter beaucoup de Malik Fofana, parce que je serais vraiment pas étonné qu'il finisse par nous péter entre les doigts l'an prochain pour 50 patates. Malik Fofana, pas de but aujourd'hui, mais on sent qu'à chaque prise de balle, il se passe quelque chose. Il y a un côté facteur X, un truc différent chez ce joueur-là, et je pense vraiment que c'est peut-être lui l'élément, le facteur X de cette saison. Alors évidemment, il y aura Alexandre Lacazette, il y aura Georges Mikotadze, mais quand même, Malik Fofana, on sent un joueur différent, on sent un joueur qui est prêt, à la différence de Ernest Nuama, qui a passé quand même une saison entière à ramer un petit peu, à essayer de trouver sa place, à essayer de trouver son jeu. Malik Fofana, lui, il me semble prêt tout de suite. À noter également, et je commence à être un petit peu inquiet, Saïd Benrahma. Il a fait 6 mois très irréguliers avec quelques fulgurances, mais là depuis le début de la prépa c'est quand même un petit peu laborieux, très stéréotypé, très irrégulier, globalement moyen. Moi je suis un petit peu inquiet pour Saïd Benrahma, et j'ai peur que pour Saïd Benrahma ce soit compliqué, si ça continue comme ça, de garder sa place dans le 11 de départ. Abner est un bon joueur. Oui, l'autre conclusion c'est effectivement que Abner a l'air d'être un bon joueur, Abner a l'air d'être un joueur assez fiable, assez cool, assez solide défensivement. Ça nous change un petit peu, c'est pas souvent qu'on a eu des arrières costauds défensivement, même si c'est le cas de Nicolas Tagliafico, et on va en parler de Tagliafico puisqu'il y a des rumeurs insistantes de départ également. Voilà, Abner qu'on nous avait annoncé comme étant une énorme chèvre, peut-être que finalement c'est pas si nul que ça pour 8 millions, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, d'autant plus qu'on nous annonce le potentiel départ de Nicolas Tagliafico, donc ça peut quand même être un élément important de se dire qu'Abner a une tronche de numéro 1, ça c'est quand même une bonne chose. Il ne met pas de ride Benrahma. Il y a quand même un constat offensivement dans cette équipe d'un côté stéréotypé. Ça manque de magie.
ça manque de déclic. Alors peut-être, encore une fois, qu'il faudra attendre le retour de Lacazette, qu'il faudra attendre l'implication pleine de Georges Mikotadze dans cette équipe. Mikotadze qui est rentré à la 85e minute et qui a été acclamé comme une rockstar. J'ai rarement vu ça pour un joueur qui vient d'arriver. Peut-être qu'il faudra attendre de voir cette alchimie se créer. On a encore le temps. Il reste plus de 2 semaines avant le début de la Ligue 1. Il reste encore 2 matchs amicaux. Il reste le match contre l'Union Berlin et le match contre Arsenal. On a encore le temps de travailler le jeu maintenant qu'on a travaillé le foncier. Ça manque de Cherki. Oui, ça manque de Cherki, effectivement, ça manque de Cherki. Cherki, on va en parler après sur le petit point mercato, mais ça manque un petit peu de Cherki. Qu'est-ce que j'ai noté à part ça? Eh ben c'est tout, j'ai noté à peu près ça. Si j'ai noté Mata qui tire les coups francs, écoutez, pourquoi pas les amis, on n'est plus à ça près. On va quand même terminer par un petit point mercato, puisque Léon Marchand va s'élancer d'ici 2-3 minutes. Petit point mercato quand même pour vous résumer un peu ce qui se passe. Jake O'Brien est parti du côté de Everton, ça a été officialisé il y a quelques jours pour 19,5 millions d'euros, un départ qu'on attendait, plutôt logique. On aurait peut-être pu espérer un petit peu plus, mais c'est quand même très très bien vendu pour un mec qui est arrivé à 1 million d'euros il y a maintenant 1 an. Momo Elarouche, dont on sait qu'il y a quelques démons à vaincre, est parti du coup en Erasmus du côté de Botafogo, essayer de se refaire la cerise, c'est probablement la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Essayer de changer d'environnement, de changer d'air pour essayer de se relancer, puisqu'il appartiendra toujours à la Galaxy Eagle. On n'exclut pas qu'un jour Mohamed Elarouche revienne du côté de l'Olympique Lyonnais éclore. Pour l'instant, on va lui souhaiter le meilleur du côté du Brésil. Du côté de Cherki, on nous avait annoncé un accord total avec Dortmund. Finalement, ça traîne. Il n'y a toujours pas d'offre de la part de Dortmund, qui a quand même fait péter le transfert au PSG, donc on est un petit peu dans l'expectative. Ça devrait normalement se décanter assez vite, peut-être quand Ryan Cherki sera rentré des JO, mais on attend toujours le départ de Cherki à Dortmund, même si moi ça me dérangerait pas trop que Cherki reste une saison de plus, mais on sait que l'OL doit vendre lors de ce mercato. Il a déjà vendu Skelly Alvero pour 5 millions, Jake O'Brien pour 20, ça fait 25 millions. Si vous faites les comptes, il en reste 75, donc nécessairement il va falloir vendre, et les valeurs marchandes à l'OL, il n'y en a pas 1000, il y a Nicolas Tagliafico, il y a Maxence Cacré, il y a Ryan Cherki, c'est à peu près tout, c'est à peu près tout. Toujours également pas de nouvelles du côté du dégraissage, pas d'offre pour Signali Diomandé, pas d'offre pour Dejan Lovren. On nous dit qu'Anthony Lopez est parti pour rester, il n'y a aucune offre du côté d'Anthony Lopez. Toujours pas d'offre non plus évidemment pour Paul Akoukou, pas d'offre pour Amin Sarr. Donc pour l'instant c'est le calme plat, il reste 1 mois de mercato et l'OL n'a toujours pas fait le grand ménage qu'il doit faire du côté de son effectif. On a toujours 250 000 joueurs sous contrat et cette situation-là empêche l'Olympique Lyonnais de se renforcer une nouvelle fois au poste clé, notamment au milieu de terrain où on sent qu'il y a quand même un petit besoin. Donc voilà, on est dans l'expectative. Prochain match amical, ce sera contre l'Union Berlin et ensuite ce sera contre Arsenal. Il me semble qu'il n'y a pas de match entre les deux. Voilà. Attention au retour du PSG. Écoutez, on va espérer, parce que si jamais Dortmund n'existe plus, il faudra que le PSG puisse se positionner par rapport à ça. Voilà pour le point qu'il y avait à faire sur l'Olympique Lyonnais ce soir. Encore une fois, pas énormément de choses à raconter pour le moment. On espère que ça va se dynamiser, parce qu'on se fait un petit peu chier depuis l'arrivée de Mikotadze, et je vais éternuer évidemment, sinon c'est pas drôle. Allez, on va tenir encore 30 secondes avant d'éternuer. On se retrouvera bien évidemment dès que ça bouge. Dès que ça bouge, on refera un débrief. Dès que ça bouge, on fera une vidéo sur YouTube de récap mercato. Pour l'instant, ça bouge pas trop. On va attendre évidemment de voir ce que fait l'équipe de France au JO, puisque pour l'instant Lacazette est toujours pris. Il y aura un quart de finale contre l'Argentine du côté de l'équipe de France. Peut-être que Lacazette reviendra un peu plus tôt que prévu si la France sort contre l'Argentine. C'est évidemment pas ce qu'on va lui souhaiter. Voilà, c'est la fin de ce petit point Olympique Lyonnais qui sera rapide comme prévu. On va pouvoir aller tranquillement regarder la finale, l'énième finale de Léon Marchand. J'espère que vous avez apprécié d'ailleurs les petits chants pour Léon Marchand du côté du stade Pierre Rajon de Bourgoin-Jallieu, l'Estadio Monumental Pedro Rajon. Voilà, sur ce, bisous YouTube, à bientôt, ciao, et puis n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher les petits pouces et tout ça, ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle d'ailleurs que c'est probablement un des derniers streams, une des dernières vidéos YouTube qui se passera dans ce décor-là, puisque dans 2 semaines, je rentre à Lyon. Voilà, bisous, ciao, à bientôt.